Yannick Roulin, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Club Suisse de la Presse. Merci. Vous êtes depuis l'an dernier le directeur du Centre d'accueil de la Genève internationale, le CAGI. Alors Yannick Roulin, qu'est-ce que le CAGI? Alors le CAGI, c'est en fait une institution privée, mais qui a été créée par la Confédération et l'État de Genève en 1996 déjà, et qui a pour but avant tout de soutenir l'installation et l'intégration des internationaux dans la région. Donc par international, on pense surtout aux employés des organisations internationales, des missions, délégations permanentes et des ONG, et puis bien sûr leurs familles. Donc le CAGI s'occupe de cette mission-là, a aussi deux autres missions qui est de soutenir les ONG dans leur installation ici à Genève et leur développement, et de soutenir aussi les délégués de passage, donc tous ces délégués qui viennent à des conférences internationales à Genève, et il y en a des dizaines de milliers par année. Alors quels sont les défis principaux qui se posent aux nouveaux arrivants de la Genève internationale et qui rend les services du CAGI si précieux? Bon, il faut se rendre compte que c'est pas évident quand on débarque d'un autre pays, on est confronté soudainement à une nouvelle culture, il faut trouver des écoles, il faut comprendre comment ça marche le système de santé, peut-être pour le partenaire, la partenaire, trouver un job dans la région. Donc voilà, nous on est là pour ça, on offre toute une série de prestations de services gratuitement, qui va d'excursions dans la région pour découvrir Genève et ses alentours, à des conférences sur des thèmes comme la santé, l'éducation, le logement. On va les aider à trouver des logements aussi. On va faire des bourses d'échange linguistique pour améliorer leur connaissance des langues et rencontrer des gens locaux, etc. Donc toute une série de programmes et des conseils personnalisés également. On parle de combien d'arrivants à la Genève internationale environ par année? Alors, il faut voir qu'on traite en fait une communauté qui est quand même assez grande, parce qu'on parle à peu près de 47 000 personnes qui travaillent pour ces différentes organisations avec leurs familles. Et on a environ, je dirais, 1300 personnes par année qui sont nouvelles. Certaines vont rester 4-5 ans, d'autres vont rester 10 ans ou plus. Donc c'est une communauté en fait assez variée. Alors, depuis 10 ans, vous êtes au cœur de la politique et la stratégie d'accueil de la Suisse en tant qu'État hôte, que ce soit à Berne ou à Genève, auprès de l'ONU. Alors, qu'est-ce que représente la Suisse État hôte à vos yeux et en quoi est-ce vraiment une mission clé? Moi, je pense que c'est en effet un rôle clé, comme vous dites, parce que cette Genève internationale, elle est extrêmement importante pour nous. C'est un écosystème qui est unique au monde. Il n'y a aucune autre ville dans le monde qui a autant d'organisations internationales, de missions permanentes, d'ONG, tout ça regroupé dans un territoire si petit, qui peut dialoguer avec le secteur privé, le secteur académique. Et c'est vraiment une chance. On est confronté à un monde qui fait face à des défis de plus en plus complexes, et de pouvoir avoir tous ces échanges, ces synergies, ces coopérations est absolument crucial pour faire face aux défis de notre temps. Et en tant qu'État hôte, on facilite tout ça. Donc c'est une contribution, je dirais, au monde en général. Et puis c'est aussi une chance pour nous, il faut en être conscient. Cette Genève internationale, elle a un impact économique important pour la région. C'est plusieurs milliards de francs de dépenses chaque année. C'est une contribution importante au PIB du canton et de la région, une contribution importante en termes d'emploi également. Et puis, je dirais d'un point de vue de politique étrangère, c'est une possibilité pour nous d'être beaucoup plus visibles sur la scène internationale, de pouvoir discuter avec des dirigeants, des experts, et puis à mieux communiquer aussi nos messages. Donc en fait, ça nous donne un poids sur la scène internationale qui est supérieur à celui qu'on aurait simplement de par la taille de notre pays. Vous êtes né à Bulle, dans le canton de Fribourg. Ça fait 20 ans que vous êtes entré dans la diplomatie suisse. Vous avez notamment été en poste à Pékin, au Canada, à Berne et à Genève, puisque vous avez le titre d'ambassadeur. Pourquoi avoir choisi cette carrière dans la diplomatie au service de la Suisse? Moi, je pense que c'est un métier qui est fascinant, honnêtement. Et pourquoi j'ai choisi cela? Je crois que j'ai toujours aimé en fait le contact avec l'étranger, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouvelles manières de vivre. Et puis, ça c'est un aspect. Et de l'autre côté, j'ai toujours voulu travailler pour le public, pour l'État, pour le pays. Et puis, c'était une manière de conjuguer les deux. Et puis, un autre aspect aussi, je déteste la routine en fait. Et c'est vraiment un métier qui nous permet non seulement tous les 4 ans de changer d'affectation, de changer de pays, de changer complètement de dossier, mais dans la vie de tous les jours, c'est un métier qui est extrêmement varié. On rencontre énormément de personnes différentes. Oui, c'est très riche, quoi. C'est très riche en aventures. Un souvenir marquant, une aventure marquante à Pékin ou au Canada?
où vous avez été en poste, justement. Bon, en Chine, il y avait énormément d'aventures marquantes. C'est un pays qui est tellement différent du nôtre. Tout va très vite, tout est immense. Rien que quand je suis arrivé le premier jour, on m'a dit chaque jour, il y a 1500 voitures de plus dans les rues de Pékin. Chaque jour, on en rajoutait 1500. Enfin, c'est des chiffres qui, pour nous, sont juste incroyables. Vous incarnez la Suisse. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable d'incarner la Suisse? Quelle est l'image du pays auprès des personnalités internationales qui arrivent en Suisse ou que vous avez rencontrées à l'étranger? Moi, je crois que l'image est bonne parce qu'on est un petit pays, mais un pays fiable, qui a une longue histoire, une longue tradition humanitaire. On a un pays qui n'a pas d'agenda caché, donc on est un pays constructif quelque part dans le système international. On cherche à l'améliorer. On a aussi cette image de constructeur de ponts, de facilitateur de dialogue. Et je crois que c'est une image qui est appréciée. Nous sommes au Club Suisse de la Presse. Quel lecteur de journaux, de magazines, quel consommateur de radio, de télévision êtes-vous, Yannick Rollin? Alors, d'un point de vue professionnel, j'ai évidemment accès à la rue de presse du DFAE, donc j'ai accès par thème à toutes sortes de journaux, de médias. Et puis, d'un point de vue privé, j'aime bien lire Le Temps, je dois dire. Je lis aussi différents articles de la Tribune de Genève. Et oui, je pense qu'en termes de radio, j'adore Couleur 3, en fait. C'est vraiment une chaîne depuis tout petit, j'aime bien écouter. J'aime beaucoup leur humour. Ouais, j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'en tant qu'ambassadeur, vous avez... quels sont à côté, finalement, de vos activités professionnelles au CAGI, ici à Genève, dans ce beau quartier de la Genève internationale, vos activités de loisirs préférées? Alors, je fais beaucoup de courses à pied, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça me permet de m'évader, de partir aussi en forêt, dans la nature. Et je crois que c'est important quand on a des longues journées de travail de pouvoir s'évader un petit peu et faire autre chose. Yannick Rollin, merci. Et on va réécouter Couleur 3, qui effectivement a fêté cette année un bel anniversaire. Merci Yannick Rollin. Merci à vous.